Bonjour à tous, bien-aimés. Voilà, nous redémarrons pour cette rentrée de septembre 2024, nos partages, paroles du jour, du lundi au vendredi, une parole, un message, une pensée autour de la parole de Dieu. Et je suis vraiment ravi de vous revoir à nouveau. J'ai une petite, légère petite extinction de voix, j'ai trop chanté, trop loué, et conséquence, j'ai un petit peu de mal, peut-être j'ai lesquels je tousse un petit peu, mais rien de grave. Je voudrais partager avec vous une pensée autour de l'un des premiers conflits qui nous est noté, relaté dans la parole de Dieu et qui se trouve dans la Genèse. Ce premier conflit, il est apparu au sein de la famille, d'entre deux membres d'une même famille. Et vous le devinez, je veux parler là de Caïn et Abel. Caïn et Abel. Et vous et moi, nous avons justement parfois au sein de nos familles des difficultés avec certaines relations, des difficultés avec certains membres de nos familles, mais on peut même élargir cela, des difficultés avec certains collègues parfois, des difficultés avec certains ou certaines frères et sœurs dans l'Église. Et comment finalement faut-il nous comporter? Les relations, c'est ce qui régit notre quotidien à chacun. Et j'aimerais qu'on puisse tirer justement quelques pensées, quelques conclusions, quelques règles du royaume de Dieu dans nos relations par rapport à ce récit entre Caïn et Abel. Nous sommes là dans le contexte, au tout début de la Genèse, où Adam et Ève ont eu leurs premiers enfants, ils ont péché, ils ont été chassés du jardin à cause de leur péché, et donc le péché est entré finalement dans leur cœur, le péché est entré dans le monde, et les enfants qu'ils ont eus, notamment Caïn et Abel, sont les premiers enfants du péché, qui ont hérité de ce péché dans leur chair. Et il nous est dit, dans Genèse chapitre 4, à partir du verset 1, l'homme s'unit à Ève, donc Adam s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Elle dit, avec l'aide de l'Éternel, j'ai formé un homme. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel devint berger et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et son offrande. Caïn se mit dans une grande colère et son visage s'assombrit. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi te mets-tu en colère? Et pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapi à ta porte. Son désir se porte vers toi, mais toi, maîtrise-le. » Mais Caïn dit à son frère Abel, « Allons au champ. » Et lorsqu'ils furent dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Alors l'Éternel demanda à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» « Je n'en sais rien, répondit-il, suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu lui dit, « Mais qu'as-tu fait? J'entends le sang de ton frère crier vengeance depuis la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu es maudit et chassé loin du sol qui a bu le sang de ton frère versé par ta main. » Je vais m'arrêter là, vous pouvez continuer la lecture et je vous invite vraiment à le faire pour continuer de méditer. Et j'aimerais que l'on puisse déjà regarder un peu ce qu'il y avait comprendre ce qu'il y a dans le cœur de Caïn. Il y a donc deux frères, Caïn l'aîné, qui lui est cultivateur. Et il y a le frère cadet, Abel, qui lui, il est berger. Caïn va à un moment porter des fruits de la terre, des produits de la terre à
à l'Éternel. Il a fait comme une offrande à l'Éternel. C'est une bonne chose, finalement. Abel, le frère, lui aussi, va faire une offrande à l'Éternel, mais il nous est précisé dans le verset 4 que Abel va apporter à l'Éternel les premiers-nés de son troupeau. Les premiers-nés de son troupeau. Il va les offrir. Il nous est même précisé, il va offrir les meilleurs morceaux. Il va donc apporter une offrande à l'Éternel en faisant en sorte que cette offrande, ce soit les premiers-nés de ces bêtes, ce soit les meilleurs morceaux. Il a apporté les meilleurs morceaux à l'Éternel, et puis il a gardé, les autres pour lui, pour son usage, sa consommation personnelle, ou je ne sais quoi d'autre. Et il nous est dit que l'Éternel va porter un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et son offrande. Et donc Caïn, lorsqu'il a vu cela, il a commencé dans son cœur à ressasser des sentiments, de la colère, de la jalousie. Vous voyez, il nous a même dit dans le verset 5 qu'il s'est mis dans une grande colère, à tel point que cette colère qui est à l'intérieur de son cœur, elle s'est vue sur son visage. Parce qu'il nous est dit que le visage, vous voyez, de Caïn, au verset 5, il s'est assombri. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? En quoi ce passage nous concerne? En quoi ce passage te concerne, me concerne personnellement? C'est un passage qui nous parle encore une fois des relations que nous pouvons avoir les uns avec les autres. Et ces relations, parfois, elles vont susciter certaines émotions, certains sentiments dans nos cœurs. Même parfois que les autres ne voient pas. Mais en nous, il y a parfois une certaine colère. À cause d'une parole que l'on nous a dit, à cause d'une attitude, à cause d'un comportement dont nous avons été victimes. Parfois même, ce n'est pas forcément que nous avons été victimes d'une parole ou d'un comportement, mais nous avons interprété la parole de quelqu'un de façon telle à ce que cette interprétation génère dans nos cœurs de la colère, de la jalousie. Parfois même, je vais vous dire, quelqu'un a pu te dire une parole qui n'était pas si dure, si méchante que cela, mais à cause de tes blessures de ton passé, à cause de peut-être ce que tu as déjà vécu par le passé, cette parole, elle est venue là sur ton cœur comme un couteau, comme un coup de couteau, mais sur une plaie déjà existante. Et on ne sait pas ce qui s'est passé dans le cœur de Caïn. Et on pourrait se dire, si on se met quelques instants à sa place, on pourrait se dire, mais comment Caïn quand même est venu, et puis il a apporté à l'Éternel une offrande. Il a apporté les produits de sa terre à l'Éternel en offrande. C'était une bonne chose, une bonne intention. Mais il nous est dit que l'Éternel, l'Éternel n'a pas porté un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Pourquoi? Nous ne connaissons pas les raisons. Nous ne savons pas pourquoi l'Éternel n'a pas porté un regard favorable sur l'offrande de Caïn. Ce qui est sûr, c'est que bien sûr, Abel a apporté ce qu'il y avait de meilleur. Il avait apporté ce qu'il y avait en tout premier, les premières bêtes. Donc il y a vraiment une dimension finalement de sacrifice dans la façon dont Abel a apporté justement son offrande à l'Éternel. Pour Caïn, on n'a pas de détails, on a simplement dit des produits de la terre. Donc c'est comme si on pourrait peut-être en déduire, on se dise que Caïn a apporté des fruits quelconques peut-être, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu finalement n'a pas approuvé Caïn et il n'a pas approuvé son offrande. Et si Dieu n'a pas approuvé Caïn et son offrande, c'est qu'il y avait dans l'offrande de Caïn quelque chose qui ne plaisait pas à l'Éternel. Quelles que soient les raisons, quel que soit ce qui ne plaisait pas à l'Éternel, ce qui est sûr, c'est que Dieu ne l'a pas apprécié. Et Dieu, dans sa grâce, il est venu voir Caïn, il est venu lui parler, il est venu parler en cœur à cœur, en tête à tête avec lui, en lui disant, mais Caïn, je vois que là, ton visage, pourquoi est-ce que tu te mets en colère? Pourquoi ton visage devient sombre? Le Seigneur s'est penché sur Caïn. Il a pris soin de parler à Caïn. Et vous savez, très souvent, lorsque justement nous commençons dans nos cœurs, dans nos pensées, à cultiver des pensées qui ne sont pas bonnes, le Saint-Esprit, systématiquement, vient te voir. Systématiquement, le Saint-Esprit vient te parler. Systématiquement, le Saint-Esprit vient te reprendre. Pourquoi?
Eh bien, parce que le Saint-Esprit ne veut pas que tu cultives des paroles, des pensées qui vont t'amener à poser des actes qui sont en désobéissance à l'Éternel. Et ce qui est intéressant, c'est que le Seigneur va dire à Caïn, eh bien, si tu agis bien, tu le relèveras. C'est-à-dire que tu vas te relever, tu vas relever ton visage va à nouveau s'éclaircir. La joie va à nouveau revenir sur ton visage. La joie va à nouveau reprendre la place dans ton cœur. Mais si tu agis bien. Mais par contre, si tu n'agis pas bien, le péché, il est tapis à ta porte. Son désir se porte vers toi. Mais toi, maîtrise-le. Et c'est là où je veux en venir, bien-aimés. Vous savez, parfois, dans certaines de nos situations, qu'elles soient professionnelles, que ce soit dans nos relations parents-enfants, enfants-parents, dans l'église, entre frères et sœurs, avec le pasteur ou je ne sais quoi d'autre, dans ta propre famille, eh bien, il y a parfois ces moments qui sont un peu difficiles à vivre, qui sont aussi des situations difficiles à affronter dans notre quotidien. Mais vous voyez le problème là, ce n'est pas l'Éternel. Le problème n'est pas que l'Éternel n'a pas agréé le sacrifice de Caïn. Le problème n'est pas non plus Abel. Le problème n'est pas non plus le diable et le péché. Non. Pourquoi? Parce que l'Éternel dit, tu sais, le péché, attention Caïn, il se couche à ta porte. Et en fonction finalement de la façon dont tu vas agir, en fonction de la façon dont tu vas réagir, eh bien c'est comme si tu vas ouvrir la porte à ce péché. Et là, il va commencer à s'installer en toi, chez toi, et causer des dégâts. À tel point que Caïn a monté comme un plan contre son frère. Mais il n'a pas écouté les avertissements du Seigneur. Et je voudrais te dire, écoute les avertissements du Seigneur. Lorsque le Seigneur te demande de mettre la colère de côté, mets la colère de côté. Lorsque le Seigneur te demande de pardonner, va voir l'autre et pardonne. Pardonne-leur. Soyons vrais les uns avec les autres. Vous voyez, dans ce passage, finalement, on a l'impression, dans cette discussion avec l'Éternel, on a l'impression que Caïn, il nie parfois même sa colère. Et très souvent, c'est ce qu'on aime faire. On est parfois en colère, on est parfois fâché, il y a quelque chose qui nous dérange et puis on préfère dire non, tout va bien. Mais c'est un mensonge. Et pendant que là, nous sommes en train de mentir, de dissimuler ce que nous avons en nous, même parfois, nous allons dire ce n'est pas moi, c'est l'autre, ou ce n'est pas moi, c'est le diable. Non, le problème, c'est toi. Le problème, c'est moi. Face à ce genre de situation, comment finalement nous les gérons? Et le Seigneur, l'Éternel va dire, il va dire, écoute, si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte, son désir se porte vers toi, mais toi, maîtrise-le. Vous voyez, cette idée-là du péché qui est là à ta porte. Le péché a le regard tourné vers toi. Et puis, il n'attend qu'une chose, qu'une opportunité, qu'une occasion, que tu puisses lui laisser cette occasion justement pour s'installer en toi. Avoir un moment de colère avec des pensées parfois contre quelqu'un, contre un ami parce qu'on a été blessé, un membre de la famille, c'est normal. Mais laisser s'installer ces pensées dans ton cœur, tu es en danger. Et encore une fois, j'aime en tant qu'enfant de Dieu à ce que nous puissions prendre nos responsabilités. Ce n'est pas l'autre, ce n'est pas le diable. Ce qui se passe dans ton cœur, c'est toi seul qui es responsable. Et le Seigneur va dire à Caïn justement, Caïn, si tu agis bien, tu te relèveras. Et je veux vous retourner cette parole. Si tu agis bien, si tu décides bien, si tu fais ce que le Seigneur te demande, tu te relèveras. La joie reprendra la place dans ton cœur. L'amertume va partir si tu agis bien. Tu n'es pas victime des autres. Tu n'es pas victime du comportement et des paroles des autres à ton égard. Mais c'est toi qui dois décider. C'est toi qui dois te positionner pour être obéissant au Seigneur. Malgré cela, malgré les avertissements de l'Éternel, Caïn a désobéi. Il a emmené son frère dans un champ. Et là, il l'a tué. Bien-aimé, l'ennemi, encore une fois, ce n'est pas lui qui est ton problème. Notre problème, c'est très souvent notre caractère, notre personnalité, qui a très souvent été alimentée par nos vécus, par nos expériences passées, par nos déceptions, par les trahisons que nous avons vécues. Mais maintenant,
Tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et il ne suffit pas de le dire, mais il faut maintenant agir en nouvelle créature. Alors sois un homme, une femme de paix. Agis bien et tu te relèveras. Genèse, chapitre 4, verset 7. Qu'en pensez-vous, bien-aimés? Avez-vous vécu peut-être de telles expériences? Partagez-le en commentaire. Je crois que cela nous édifiera les uns les autres. Amen.